Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons eu cet évangile il y a quelques jours, là. Ça fait 2 ou 3 jours. C'est vrai que vous n'étiez pas là quand on a fait l'homélie là-dessus, mais désolé pour vous, je ne vais pas y revenir. Donc du coup, je vais m'attarder sur la première lecture. Voilà. Alors, nous avons écouté le prophète Ézéchiel qui, dès l'entame de ce que nous avons entendu dans la première lecture, reprend le peuple qui a inventé un adage ou un proverbe pour se justifier. La parole du Seigneur me fut adressée, c'est Ézéchiel qui parle. Qu'avez-vous donc dans le pays d'Israël à répéter ce proverbe? Les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont irritées. Et puis nous avons par la suite le développement de ce que le Seigneur attend et ce qu'il n'attend pas de ses enfants. Mais je voudrais commencer par ce proverbe. Comme je disais, le peuple Israël a inventé cela pour justifier les malheurs qui leur arrivent, les menaces qui lui sont proférées par le prophète au chapitre précédent. Et donc, ils se disent, mais attends, nous on a fait quoi? Nous souffrons pour nos parents. C'est nos parents qui ont fait des bêtises et nous aussi on écope, n'est-ce pas, les méfaits ou alors les conséquences de ce qu'ils ont fait. Nous payons pour eux. C'est pourquoi ils ont inventé ce proverbe-là. Les pères mangent du raisin vert et les dents des fils sont irritées ou bien agacées. Or, à la suite, le Seigneur va montrer comment chacun est responsable de son péché. Chacun va être jugé en fonction de son acte, de ses actes, de son péché. Ce n'est pas parce que ton père a péché que toi, tu vas payer à sa place. Non. Ce n'est pas parce que tes grands-parents ont fait ci, ont fait ça, que toi, tu dois faire pareil ou alors que tu dois subir. Vous allez me dire, mais et alors, pourquoi parle-t-on de la guérison de l'arbre généalogique? N'est-ce pas? Ça pose quand même question, non? Si les péchés de nos parents ne retombent pas sur nous, d'où vient que nous prions pour guérir notre généalogie? Pourquoi il nous arrive certaines choses dont on nous dit que ça viendrait de l'influence des actions de nos parents sur notre vie? D'accord. Avant d'aller plus loin, il est quand même important de comprendre que la parole de Dieu ne se contredit pas. D'accord? Ce que les parents ont fait, ils auront à rendre compte de ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas à vous de rendre compte de ce que les parents ont fait. Ça, c'est un fait.
J'en profite pour vous dire, parce qu'il y a un passage, ou alors comment on appelle ça, une parole qui est parfois mal comprise, là où on parle de la punition, n'est-ce pas, jusqu'à la 4e génération. Vous connaissez ça, non? Jusqu'à la 4e génération. Alors, je vous lis ce passage. C'est dans Exode chapitre 34. Je vais lire à partir du verset 6. Je vais lire à partir du verset 5. Il s'agit de Moïse. Hier, on a parlé de Moïse, beaucoup même, hier soir. C'était vraiment le thème favori de la soirée. Voilà. Alors, donc, c'est Moïse, donc c'est lui, on dit le Seigneur descendit. Je suis dans Exode 34, à partir du verset 5. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom, qui est le Seigneur. Verset 6, il passa devant Moïse et proclama, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, qui garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération. Le Seigneur garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération. Vous avez compris? Donc, quand le Seigneur bénit, si par vous, le Seigneur bénit votre famille, c'est jusqu'à la 1000e génération. Sa fidélité est promise jusqu'à la 1000e génération. Donc, vous avez intérêt à être une bénédiction pour votre famille. Pour que votre progéniture, jusqu'à la 1000e génération, puisse bénéficier des bienfaits de ce que vous avez sémé des biens aujourd'hui. Amen. Voilà, c'est important de comprendre ça. Alors, donc, jusqu'à la 1000e génération. Par contre, il supporte la faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Nous sommes au verset 7. Vous avez compris? La punition de Dieu va sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu punit qui? Qui est-ce que Dieu punit? Si vous avez écouté, Dieu punit qui? Oh, vous n'avez pas suivi? Mais dites, vous avez le droit de vous tromper. Parlez fort. Dieu punit qui? Les fils et les petits-fils. Vous êtes d'accord? Hein? C'est les parents qui payent tout. Ah bon? C'est ce que tu as entendu? Il garde sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, supporte faute, transgression, péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Il punit qui? Les enfants et les petits-enfants et tout ça? Non. Il ne punit pas les papas non plus. Bon, en fait, il va punir forcément, mais il ne punit, en fait, selon le texte, il ne punit personne. Oh, je reprends. Supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer, car il punit la faute. Il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Dieu ne punit personne, il punit la faute. Vous voyez la nuance? Dieu punit la faute, il s'engage à punir la faute des pères sur des fils et les petits-fils jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Il punit la faute, il ne punit pas les personnes. Attends, lui m'a dit à Moïse, je suis le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. C'est lui qui dit. Et il punit la faute. Dieu ne punit pas les personnes. Autrement dit, il y a bien sûr des influences, des péchés de nos pères sur notre vie. Ça c'est clair. Mais Dieu s'engage à lutter contre cette faute-là, contre les conséquences de cette faute-là dans ta vie, si tu permets bien sûr. Ça dépendra de toi.
Vous allez être 5 dans une famille. Vos pères ont adoré les fleuves, les forêts, tout ce que vous voulez. Mais il y aura certains parmi vous qui vont subir les affres, n'est-ce pas, de cela dans leur vie. Et peut-être certains n'en souffriront pas. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Dieu. Ils ont donné leur vie au Seigneur. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, le Seigneur s'engage pour toi. Mais quelqu'un qui vit comme il veut, mais les conséquences des péchés du Père va retomber sur lui et Dieu aura la peine à lutter contre ce péché-là ou bien cette faute-là parce que sa vie ne lui appartient pas. La personne vit en marge de Dieu. Vous comprenez? C'est nous qui permettons que les conséquences des fautes de nos parents jouent sur nous. Mais parce que Dieu dit, je vais punir la faute jusqu'à la 4e génération. Je m'engage. Mais encore faut-il qu'on permette au Seigneur de lutter librement dans notre vie contre la faute, contre les conséquences des fautes de nos pères dans notre vie. Encore faut-il qu'on le permette. C'est notre liberté. Il ne s'imposera jamais. Bon, c'est vrai aussi qu'il peut y avoir des exceptions. Les influences peuvent continuer, malgré peut-être une vie de prière régulière et tout ça. Moi, j'en ai vu. Mais ce qui est important, c'est que ces conséquences ne peuvent pas t'empêcher d'aller au ciel. Parce que le Seigneur lutte pour que nous soyons sauvés. Ce n'est pas pour que nous soyons en bonne santé forcément. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, ce n'est pas la santé. Le plus important, ce n'est pas le bien-être physique et matériel sur terre. Non. Le plus important, c'est le salut. Donc, il va lutter pour que toi, tu aies le salut. Même si tu auras des soucis de santé, les soucis de santé peut-être liés au péché de tes parents ou de tes grands-parents, mais tu auras ton salut parce que tu appartiens à Dieu. Amen. Vaut mieux pour vous rentrer au ciel estropié, manchot, borgne, que d'aller en enfer avec tout au complet. Vous comprenez? Voilà. Donc, comprenez aujourd'hui que Dieu punit la faute, pas les personnes. C'est vraiment important parce qu'on a toujours compris très très mal ce verset. Et ça va dans tous les sens, dans l'interprétation. Voilà. Maintenant, la suite, donc, Dieu va montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Il va dire à Israël, mais au lieu de répéter ce proverbe-là, parce qu'en même temps, Israël a inventé ce proverbe pour se dédouaner. Comme nous tous, on est pareil. On veut accuser de moi de dessous tout ça à cause de elle. On est trouvé un ministère à le souci. C'est difficile que nous puissions reconnaître que je suis responsable de mon péché. Et le Seigneur va rappeler ça ici. Il dit, en effet, toutes les vies m'appartiennent, la vie du Père aussi bien que celle du Fils, elles m'appartiennent. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Donc, responsabilité individuelle et personnelle. Je ne dois pas, ou bien, je ne sais pas, je ne dois pas espérer que je vis mal, mais comme ça c'est aussi un truc qu'il faut enlever. Comme ma femme prie beaucoup, je suis sûr que moi je serai sauvé, même si je ne vais pas à l'église. Le salut individuel, les amis, avant d'être collectif, le salut est individuel. Donc toi, si tu ne t'engages pas, toi, à chercher ton ciel, en espérant que ta femme, comme elle prie beaucoup, elle va t'entraîner avec elle au ciel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, les amis. C'est individuel, c'est de je. Je crois. Je crois. J'adhère, j'aime. J'adore. Voilà. Parfois, on se faufile, n'est-ce pas, dans le nous, et puis on se contente de nous. Hein? On est tous ensemble, on est dans le même groupe de prière, on est dans la même chorale, donc on espère que nous tous on va être sauvés. Non, ça ne marche pas comme ça, les amis. Hein? Dans la masse, il y a une personnalisation du salut. Je dois me positionner, moi, personnellement, pour accueillir le salut ou le refuser. Et à la suite, donc le Seigneur va dénombrer, il dit l'homme qui est juste, qui observe le droit et la justice, etc., ne va pas au festin des montagnes. Il va citer quelques péchés. Il dit le festin des montagnes.
Ça m'a rappelé certains charismadingues qui organisent souvent des temps de prière sur la montagne. Bon, ce n'est pas la colline Sainte ici, hein, ça c'est différent. Ici, vous nous trouvez. Mais il y a certains qui organisent des temps de prière sur les montagnes, des veillées de prière sur les montagnes. Bon, vous savez que la montagne symbolise quand même une certaine altitude, ça symbolise le lieu de la manifestation de Dieu, c'est un peu en hauteur, donc voilà. Le berger a dit, donc on y va. Parfois, ils y vont le dimanche, ils ratent même la messe du dimanche parce qu'ils sont sur la montagne en train, n'est-ce pas, de prier. C'est quel genre de prière ça, les amis? C'est quel genre de prière jusqu'à ce que vous bâclez la messe, vous manquez la messe du dimanche, la messe pascale, pour aller prier sur la colline. Soit disant le prophète ou bien la prophétesse a dit. Hein? Et vous voyez que déjà, Ézéchiel pointe du doigt ça. Il dit, ceux qui ne vont pas sur les montagnes, ne lèvent pas les yeux vers les idoles, etc. Ils montent les idoles, le Père en a parlé. Et puis je veux aussi revenir sur un sujet que le Père aussi a parlé hier. Ne rend pas impure la femme de son prochain. Ça pose le problème de l'adultère. Et le Père en parlait hier. Donc je voulais juste compléter en disant que l'adultère n'est pas un motif de divorce. Ne peut pas être un motif de divorce dans l'Église. Sinon, le pardon ne sert à rien. D'accord? Sinon, le pardonner ne sert à rien. Par contre, il y a certains cas où ça peut conduire au divorce, si et seulement si on constate que c'est un adultère permanent, établi, j'ai envie de dire cimenté, clôturé, voilà, bétonné, merci. C'est-à-dire ici c'est chronique. Toi, c'est tous les jours tu es infidèle. Et parfois, ça se passe dans la maison conjugale et tout ça. Si peut-être que ça révèle, ce n'est pas peut-être forcément, n'est-ce pas, l'adultère qui pose problème, peut-être que ça révèle autre chose. Ça peut révéler autre chose. Ça peut révéler beaucoup d'autres choses, notamment l'instabilité affective. Ça peut signifier l'immaturité affective et sexuelle. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Et donc, quand c'est comme ça, l'Église peut discerner. Après enquête munitie et tout, on se rend compte que tu ne t'es pas mûr pour te marier. Tu n'as jamais été prêt pour te marier. Tu n'as jamais été mûr. Tu n'es pas stable pour te marier. Et donc, il n'y a même pas eu mariage. On parle cette fois-là de nullité du mariage, pas d'annulation. L'Église ne peut pas annuler un mariage. On parle de nullité, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu mariage, tout simplement. Il y a séparation. D'accord? Mais sinon, voilà, l'adultère, il n'y a aucun péché qui ne soit pas pardonné. Donc, voilà, c'est ce qu'on comprenne bien. Et puis, donc, ce qui explique aussi que vers la fin du texte, le Seigneur nous invite à une chose, à nous convertir. La responsabilité du péché est individuelle. La culpabilité aussi, bien sûr, est liée au péché, mais le Seigneur, lui, ne veut pas la mort de l'homme. Il ne veut pas que tu meurs. Il dit, c'est pourquoi, oracle du Seigneur, je vous jugerai selon votre conduite, etc., etc. Mais retournez-vous, détournez-vous de vos crimes, et vous ne trébucherez plus dans la faute. Jetez tous les crimes que vous avez commis. Autrement dit, convertissez-vous. Revenez de ce que vous faites de mal et tournez-vous vers moi. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est toujours l'autre nom de la conversion. Pourquoi vouloir mourir? On dirait que Dieu se pose la question, mais il ne comprend pas comment le peuple veut mourir à tout prix. Pourquoi vouloir mourir, peuple d'Israël? Pourquoi veux-tu mourir? Je t'appelle Hortense ou bien Pierre-Marie Lecasi, je ne sais pas qui. Pourquoi tu veux mourir? Dieu ne t'a pas fait pour mourir, Dieu t'a fait pour vivre. Pourquoi vouloir mourir? Et je de préciser, je ne prends plaisir à la mort de personne. Ça rejoint ce que Saint Paul dit dans 1 Timothée 2, 4. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Autrement dit, du salut. C'est la volonté de Dieu. Dieu ne veut jamais que toi et moi nous perdions. Non. Donc, quel que soit le crime que tu as fait, quelles que soient les abominations, les idolâtries et tout ça, aujourd'hui, le Seigneur t'invite
à laisser tout ça derrière toi, à te tourner vers lui, autrement dit à te convertir. Parce qu'il ne veut qu'une chose, te sauver. Il ne veut une chose, il veut une seule chose, te sauver. Convertissez-vous et vous vivrez. Mais nous savons aussi qu'il y a un problème. Je le disais hier par rapport à Moïse, que l'homme ne peut pas sauver l'homme. Vous vous souvenez? Vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même, c'est impossible. Même la conversion, là, vous ne pouvez pas vous convertir par vous-même, c'est compliqué. Essayez, vous allez me dire. Ça va tenir peut-être maximum 3 mois, et après, vous allez replonger. Sans la grâce de Dieu, vous ne pouvez rien, frères et sœurs. Et c'est pourquoi le psalmiste, le roi David, nous donne la clé. Le roi David, lorsqu'on lui révèle son péché, qu'est-ce qu'il dit? Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi. C'est toi qui peux créer ce cœur pur en moi. Par moi-même, je suis incapable, je suis faible. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Seigneur, j'irai où? C'est pourquoi, quel que soit le péché, courez à la confession. Quelle que soit la gravité des bêtises que vous avez faites, courez à la confession. C'est votre papa. Comportez-vous comme un enfant. Par rapport à l'évangile, hein? Laissez les enfants venir à moi. Les enfants, quand tu viens de l'habiller, tout neuf, tout blanc, machin, le gars, il sort, il voit le flaque d'eau là. Chute dedans. Bon, lui, il sait que là c'est bien. Mais il va aller où? Il sort, il vient vers toi en pleurant. Il sait qu'il va recevoir la bastonnade. Mais il vient vers toi. Il va aller où? Mais nous, on est bizarres aujourd'hui parce qu'on a grandi, on fait des bêtises, on dit, moi, je vais aller me confesser, alors demain, il va encore répéter le même truc, machin, donc je ne vais pas. Ça, c'est le démon qui vous inspire. Ce n'est pas Dieu. Vous avez besoin de Dieu pour vous en sortir. Et ça, c'est tous les jours. Ce n'est pas un seul jour. Parce que la conversion est permanente. Ou bien, quelqu'un est définitivement converti ici. Il lève la main. Il n'y a personne. D'accord. Ok. Donc vous êtes comme moi. Voilà. Donc, et puis il dit une chose aussi de David, n'est-ce pas dans le psaume? Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si tu m'enlèves l'Esprit Saint, je ne verrai plus mon péché. Je ne pourrai même plus prendre conscience que j'ai gaffé, que j'ai fait des bêtises. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour discerner la laideur de mon péché, l'horreur de mes actes et revenir vers toi. J'ai besoin de lui pour avoir la force de venir vers toi me confesser. Il n'est jamais me lasser de venir vers toi demander la miséricorde, puisque tu es lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Et tu ne veux qu'une seule chose, mon salut, car tu ne prends plaisir à la mort de personne. C'est une grâce à demander, frères et sœurs. Demandez à la Vierge Marie, médiatrice de toute grâce, qu'elle nous apprenne à grandir dans la confiance en Dieu et dans le désir de nous convertir. C'est un combat permanent, c'est un combat quotidien. Évidemment, c'est jusqu'à la mort qu'on en sera séparés. Mais pour le moment, tant qu'on est vivant, on est susceptible du pire et du meilleur. Je dis bien à tout moment, du pire et du meilleur. Il faut prendre conscience de ça. Et lorsque tu tombes dans le pire, ne reste pas dedans. Relève-toi, va vers Dieu. Demande-lui pardon et avance avec la grâce de Dieu. Amen.